te fais confiance, confiance, je te fais confiance, confiance. Dis-moi que tu viendras, même tard. Je préparerai de l'huile dans ma lampe. Dis-moi que tu viendras, même en dernière minute. Je me préparerai pour te recevoir. Alléluia. La mer rouge devant moi me dit que c'est impossible. La taille de Goliath me dit que c'est infaisable. Le sang qui coule en moi depuis 12 ans me dit que c'est impossible. L'aveuglement depuis ma naissance me le répète, mais moi au fond je te fais confiance, je te fais confiance, confiance de tout mon cœur, je te fais confiance, je te fais confiance, alléluia. Même si ça ne va pas, je te fais confiance, alléluia, alléluia. Quand ça ne marche pas, je te fais confiance, je continuerai à te faire confiance, encore et encore et encore et encore et encore, alléluia. Je te fais confiance, confiance, oh moi, je te fais confiance, alléluia, je te fais confiance, oh, je te fais confiance, alléluia, alléluia, moi je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance pour la suite, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, et moi je te fais confiance.
Je te fais confiance, confiance. Je te fais confiance, confiance. Dis-moi que tu viendras, même tard. Je préparerai de l'huile dans ma lampe. Dis-moi que tu viendras, même en dernière minute. Je me préparerai pour te recevoir. Alléluia. La mer rouge devant moi me dit que c'est impossible. La taille de Goliath me dit que c'est infaisable. Le sang qui coule en moi depuis 12 ans me dit que c'est impossible. L'aveuglement depuis ma naissance me le répète, mais moi au fond je te fais confiance, je te fais confiance, confiance de tout mon cœur, je te fais confiance, je te fais confiance, alléluia. Même si ça ne va pas, je te fais confiance, alléluia, alléluia. Quand ça ne marche pas, je te fais confiance, je continuerai à te faire confiance, encore et encore et encore et encore et encore, alléluia. Je te fais confiance, confiance en moi. Mais c'est par son amour et sa grâce imposée dans nos vies. Oui, comment ne pas t'adorer? Ce qui banyama. Comment ne pas te louer? Ce qui mbisse et célébrer. Comment ne pas te louer? Ce qui, Seigneur, banzete zo kumisa yo. Comment ne pas te louer? Ce qui, Seigneur, sabe banyama bazo kumisa kombo na yo. Poite
Seigneur banyama ezokumisa yo soki nyonso ezonetola yo osalinga bolamu mingi nzambe pema ofele opesi makasi opesi kolia opesi ya komela opesi ya kolata opesi nzambe tika na tatola o lisu na pokwa lelo. Alleluya. Nga nazalaki na kati ya masumu Yesu abikisi ngai namoni bolingo na ye yango ngai natomboli ye tika ngai nakumisa ye mpona mosu asaleli ngai namoni bolamu na ye na Golgota nazalaki na kati ya chômage oyende apesi mosala namoni bolamu na ye yango na ye kotombola ye tikanga nakumisa ye mpona moso asaleli ngai namoni bolamu na ye na Golgota natondi yo Kolo Yesu abikisi ngai namoni bolamu na yo na kati ya bomoi na nga tikanga nakumisa ye mpona moso asaleli ngai namoni bolamu na ye na Golgota Kolo Yesu apesinga bana namoni bolingo na ye na kati ya ndako na ngai tikanga nakumisa ye mpona moso asaleli ngai namoni bolingo na ye na Golgota natondi yo
relever encore et encore et encore. Encore et encore. Yesu anga mikolo nyonso. Yeah, yeah, bibo moinanga. Atana butu, atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yeah, yeah, bibo moinanga. Atana butu, atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yebi bomo yanga. Atana butu, atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Oh Yesu anga wa mikolo nyonso. Oh yebi ngai. Yebi bomo yanga. Atana butu, atana moi. Yesu anga wa ayebio kolekanga. Ayebio kolekanga. Ayebio koleka papa na yo. Ayebio koleka mama na yo. Ayebio malamu. Kodute te po ayebio. Atana no monite, atana no simite ya ayebi. Ata olobi na somona te. Makambo elekeli ngai. Elekeli mayele na ngai. Ma Yesu ayebi. Ayebi yango malamu koleka yo moko. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yeah, ayebi bomo inanga. Atana butu, atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yeah, ayebi bomo inanga. Atana butu, atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Atana zali na papa na ngai. Atana zali na mama na ngai. Akolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Atana zali na yaya na ngai. Atana zali na teki na ngai. Akolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Oh yebi ngai. Yebi bomo yanga. Atana butu, atana moi. Atana nuna moni te. Ayebi ngai. Yesu anga wa mikolo nyonso. Oh yebi. Yebi bomo yanga. A problem na ngai. Oh ezolekela ngai. Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso. Oh Yesu anga wa mikolo nyonso. Ayebi ngai. Ayebi bomo yanga. Atana butu, atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Lokola yebi olobele malamu. Papa koko pesa solution mais à moitié. Maman koko pesa solution maintenant pour silicité. Mais le Dieu c'est un Dieu de choses inachevées. Il agit en achevant la situation. Pour les hommes qui étaient inachevés, le Dieu agit en achevant la situation. Atana zalina yaya na ngai. Akolinganga te lokola Yesu. Yesu na ngai ya mikolo nyonso. Yesu na ngai ya mikolo nyonso. Atana zalina yaya na ngai. Atana zalina leki na ngai. Akolinganga te lokola Yesu. Yesu yanga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Oh yebi ngai.
avec l'assemblée. Yeshua wa mikolo nyonso. Yeah, yebi. Ah, te umeli Yesu yebi. Akoya nola. Oh Yesu mon péché ma solution. Atana butu atana moi. Yesu angami. Oh Yesu. Ah, dis-le bien. Atani kolonioso. Attention à Goliath, attention à Melate, l'objet au reçoit. Attention à nos simité, au simba lobby. Oh Yeshua. Attention à nos humours, à la terre, au reçoit le colanga. Alléluia. Jésus. Nabutu atana moi. Yeshua wa Nicole. Oh Yesu, sunana mikolo nyonso. Yeah, bibo moinanga. Atana butu atana moi. Yesu anga wa mikolo nyonso. Parle à Dieu ce soir. Oui, parce que c'est lui le Dieu de tous les temps, c'est lui le Dieu de chaque moment. Là où les parents ne peuvent même pas être, là où les parents ne peuvent même pas connaître, lui il connaît et lui il agit. Lorsque les autres peuvent compter sur leurs parents, c'est lui notre parent. Là où les autres peuvent compter sur leurs relations, c'est lui notre relation. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu ce soir, Seigneur, je n'ai que toi. C'est toi mon Dieu de tous les temps. Mon Jésus de tous les temps. C'est toi qui me connais plus que moi-même. C'est toi qui me connais plus que quiconque. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière ce soir? Puisque c'est jeudi prière, puisque nous sommes là pour la prière, est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière ce soir pour dire à ce Dieu-là, tu me connais plus que moi-même. Tu me connais plus que ceux qui me jugent. Tu me connais plus que ceux qui me limitent. Toi, tu me connais. Les autres m'ont mal défini. Moi-même, j'ai failli mal me définir. Mais toi, tu m'appelles comment? Ah, ce soir, il va appeler quelqu'un vaillant héros. Mais toi, tu me connais. Ce soir, il va appeler une femme fertile. Parce que le médecin qui a traité de la stérilité n'est pas Dieu. Il ne te connaît pas plus que lui. Mon Dieu de tous les temps. C'est toi qui connais ma vie. C'est toi qui connais mon intérieur, mon âme, mon esprit, mon corps. Tout est connu de toi. Nazanayo. Je n'ai que toi. Parce que toi tu me connais. Je n'ai que toi. Parce que c'est toi mon Dieu.
Quelqu'un parle à Dieu ce soir. Quelqu'un parle à Dieu ce soir. Parce que c'est devant lui que nous sommes approchés. Nous sommes venus vers celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Celui qui nous appelle d'un merveilleux nom que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Il nous appelle du nom que le quartier n'a pas connu. Parce qu'il a connu avant que nous ne venions sur terre. Seigneur, je n'ai que toi. C'est toi mon héritage. C'est toi mon partage. C'est toi ma part. Nous prions ce soir. Comme David, nous sommes en train de prier. Dans le psaume 16, le verset 5. David est en train de prier, il parle à Dieu. Il dit, tu es mon héritage. Tu es la part que j'ai. S'il y a quelqu'un qui pense en ce lieu qui n'a pas d'héritage, David te fait savoir, Dieu est mon héritage. Ne cherche pas un testament. Il y a 2 testaments à ta disposition. Seigneur, tu es mon héritage. Tu es la part que j'ai. Le bien précieux que j'ai. C'est un honneur pour moi d'être avec toi. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, tu es mon héritage. Seigneur, tu es mon héritage. Je ne promènerai pas les regards inquiets. Parce que j'ai un héritage qui est garanti plus que les héritages que les hommes peuvent laisser à leurs enfants. Cet héritage-là ne peut pas être arraché. Parce que c'est Dieu lui-même qui est ton héritage. C'est Dieu lui-même qui est ta part. Alléluia. Dis, je suis content parce que j'ai un héritage. Mon héritage, c'est Dieu. J'aime quand français courant le traduit. Il dit, tu es la chance de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a traité de quelqu'un qui a porté malheur dans une famille? On a traité de malchanceux dans sa vie. Dieu est la chance que tu as. Dieu est la chance qui nous est accordée. Je ne suis pas porté malheur. La malchance n'est pas collée à ma personne. Dieu est ma chance. Dieu est la chance de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut parler ce soir? Tu parles à ton âme, mais tu parles aussi à Dieu. Seigneur, tu es la chance de ma vie. La chance que j'ai reçue dans mon existence, c'est d'avoir rencontré le véritable Dieu, d'avoir connu le véritable Dieu. Voilà pourquoi j'ai de la chance. Ce que je touche prospère. Ceux qui me rencontrent sont bénis. La malchance n'est pas collée à ma vie. Tant que Dieu est avec moi, je porte la meilleure des chances qui puisse exister. Il est mon héritage. Je suis héritier. Il est la part que j'ai. Je ne promène pas les regards inquiets. David en était conscient. Il dit non, la royauté, je ne l'ai pas reçue de mon père. Je l'ai reçue de Dieu. L'héritage de Dieu est plus grand. Déclare-le. Déclare-le. Il est ta part. Il est ton héritage. Il est la chance de ta vie. C'est lui qui fait de toi un chancard sur cette terre. C'est lui qui t'a débarrassé de toute forme de poisse. Rien à voir avec la famille d'où tu viens. Parce que tu as rencontré le vrai Dieu. Il est mon héritage. Il est ma part. Qui ne pourra pas être arraché. Ce soir, j'ai une part. J'ai un héritage. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie. David a dit, j'avais les regards constamment fixés sur Dieu. Les regards constamment fixés sur Dieu. Est-ce que quelqu'un peut avoir un regard constant sur Dieu ce soir? Pendant un moment, tu peux oublier la maladie. Tu peux oublier les circonstances. Mais regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Et quand tu regardes à Dieu, qu'est-ce que tu vois? Que les malades voient un guérisseur.
bénisseur ce soir. Que celui qui est bloqué voie celui qui ouvre le chemin ce soir. Que celui qui était troublé voie la paix ce soir. Élève un peu tes yeux constamment sur l'éternel. Car sur le trône, il y a ton Père. Sur les trônes, il y a ton Père. Lève un peu les yeux. Regarde à Dieu. Et qu'est-ce que tu vois quand tu les regardes par rapport à ta situation? Quand tu regardes Dieu, qu'est-ce que tu vois? Quand tu as les regards fixés vers Dieu, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois le salut de ma vie. Je vois la protection de mes enfants. Je vois l'assurance de mon avenir. Je vois le progrès de cette église. Je vois l'expansion de l'évangile. Je vois la chute du diable. Parce que je regarde à Dieu. Je lève constamment mon regard. Ce soir, regarde à Dieu. Tu verras mieux. Regarde à Dieu. Tu verras mieux. Qu'est-ce que tu vois? Déclare ce que tu vois. Après avoir regardé Dieu, tu vois l'accomplissement des promesses. Oui, c'est ce qu'il est aussi. Tu vois quelqu'un qui te redresse. Il redresse ce qui était courbé. Tu peux voir clair parce qu'il ouvre les yeux. Tu as la bénédiction. Il est le bénisseur. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu ce soir. Tu oublies ce qui te dérange. Tu lèves les yeux à l'éternel. Constamment. Constamment. Et ce Dieu-là, c'est lui qui est en ces lieux. C'est lui qui est en ces lieux. Regarde à Dieu. Et déclare ce que tu vois. Déclare ce que tu vois. Lui il t'appelle comment? Déclare ce qu'il t'appelle. Nous sommes en train de prier devant Dieu. Voici la dernière direction que nous allons prendre dans la prière. David dit dans Psaume 16, il dit: je sais que tu ne permettras pas que ton sein connaisse la pourriture. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la corruption. Je ne sais pas la situation. Je te dis une vérité. Je peux ne pas savoir comment ça va finir, mais je sais ce que Dieu ne permettra pas. Alléluia. C'est la maladie, c'est les circonstances difficiles, mais je sais ce que Dieu ne permettra pas. Dans les situations troubles que tu traverses là, déclare ce que Dieu ne permettra pas. David dit: je peux être malade, mais tu ne permettras pas que je voie la corruption. Jésus dit: cette maladie, Dieu ne permettra pas que ça conduise à la mort. Dans les problèmes du mariage là, Dieu ne permettra pas que le divorce arrive. Dans ces problèmes au niveau du boulot, Dieu ne permettra pas les licenciements. Je ne sais pas comment ça va finir, mais je sais ce que Dieu ne permettra pas. Est-ce que tu peux déclarer ce que Dieu ne permettra pas? Il dit: ne permets pas que mon ennemi se réjouisse à mon sujet. Ça, Dieu ne permettra pas. Même si tu étais fautif, Dieu ne permettra pas qu'il se réjouisse à ton sujet. Quelqu'un peut déclarer ça avec foi. Quelqu'un peut le dire avec foi. Tu ne permettras pas que cette situation s'empire à ce niveau. Tu ne permettras pas que ceux qui ont élevé la voix contre moi en justice l'emportent.
Tu ne permettras pas que ton église soit perdante. Tu ne permettras pas que ton serviteur soit rempli de honte. Dans cette situation, tu ne sortiras pas la tête en bas. Dieu ne permettra pas. Dans cette situation, tu ne sortiras pas la tête en bas. Dieu ne permettra pas. Ça au moins on sait. Parce qu'il t'aime. Ça au moins on le confesse. Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il a encore sa gloire. Il doit éclater dans nos vies. Cette maladie ne point jusqu'à la mort. Il ne permettra pas. Parce que tu as encore une destinée. Tu as encore une destinée glorieuse avec Dieu. Tu as des choses à accomplir avec Dieu. Tu ne mourras pas dans cette situation. Oh, homme de Dieu, ces scandales, ces péchés ne mettra pas une croix à ton ministère. Ça, il ne permettra pas. Déclare-le, tu ne permettras pas. Déclare les choses que Dieu ne permettra pas. Le monde des esprits nous écoute ici. Le monde spirituel nous écoute ici. Ils peuvent toucher le corps. Il ne touchera pas l'esprit. Ils peuvent donner des boutons, mais ils n'ôteront pas le souffle de vie. David a dit, tu ne permettras pas. Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton projet, Dieu ne permettra pas. Déclare-le. Ça ne finira pas comme ça. Leur joie va s'arrêter. Dieu ne permettra pas. Ça ne finira pas comme ça. Ça ne deviendra pas mon identité. Cette maladie ne deviendra pas ton identité. Ces défauts ne deviendront pas ton identité. Tu ne seras pas appelé à Mela Milangi éternellement. Dieu ne permettra pas. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais permettre. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais permettre. Tu dois le savoir pour le déclarer. Qu'est-ce qui ne permettra pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne permettra pas dans ta vie? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est ton héritage. Parce qu'il est avec toi. Parce que tu as constamment les regards sur lui. Il est ta part. Si tu es mouillé, lui aussi il est mouillé. Si tu as des défaites, lui aussi les défaites. Il ne permettra pas. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il est avec toi. Parce que tu es son serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, cela n'arrivera pas. Déclare-le et acclame très fort parce qu'il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Au nom de Jésus. Trop de réflexions sans action ne sont que distractions, a dit le docteur Atom Mbouma. Après 21 jours de jeûne et de prière, Dieu nous a suffisamment parlé. Alors, il est temps de passer à l'action. Chers vaillants, la Cité d'Exaucement organise 3 samedis de rencontres autour du thème « L'apport de notre cité dans l'économie locale pour les 21 prochaines années ». Ça sera le samedi 20, 27 et 4 décembre prochain au temple de l'église La Cité d'Exaucement. Heure 16h à 18h30. Merci de vous faire enregistrer à la table de littérature et un lien vous sera communiqué pour confirmer votre participation. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu ce soir pour le souffle de vie qu'il nous accorde et cette opportunité qu'il nous accorde de nous tenir au devant de vous ce soir. Je dis merci au Seigneur Pasteur pour cette marque de confiance, d'accepter de nous céder sa chair ce soir. Merci également au lead pastor. Merci à tous les pasteurs. Merci à vous tous qui êtes là ce soir. Merci aussi à mon interprète. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Tu veux nous parler ce soir. Nous nous abandonnons entre tes mains. Parle en nos cœurs. Nous sommes disposés à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire un peu beaucoup. Nous allons d'abord lire le premier verset jusqu'au verset 11. Nous lirons aussi le verset 16. Et nous allons sauter pour lire le verset 20 jusqu'au verset 25. Nous allons aussi sauter pour lire le verset 32 jusqu'au verset 36. Nous allons encore sauter pour lire le verset 45 jusqu'au verset 49. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrête et s'adressant aux troupes d'Israël, s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir
Et il se présenta pendant 40 jours. Verset 20 jusqu'au verset 25. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il franchira la maison de son père en Israël. 32-36. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait à en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. 45 jusqu'au verset 49. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet qui n'est pas trop habituel. C'est un terme que j'ai emprunté de l'électricité. J'ai intitulé mon message Christ en moi, je suis capable d'électrocuter. D'électrocuter. Un peu comme kolengi sana courant, kokangi sana courant. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre quand on va essayer d'expliquer.
Nous sommes sur la terre et l'ennemi aussi est là. L'ennemi ne nous laissera jamais tranquilles. Il essaiera toujours de nous combattre. Mais le bien, c'est que l'Éternel nous a dotés d'un pouvoir. L'Éternel nous a dotés de capacités spirituelles. Et voilà pourquoi je m'en vais directement définir les termes. Je commence par capable, qui veut dire qui est en état de faire quelque chose, qui a la capacité. Ou encore celui qui détient le droit, qui jouit de la capacité légale. Le deuxième terme est électrocuté. Veut dire atteindre par une décharge électrique. Ça veut dire aussi exécuter une décharge électrique. Ou encore se blesser, parfois mortellement avec un courant électrique. Alors pourquoi nous avons pris ce mot électrocuté? Parce que dans ce mot ou ce verbe électrocuter, on parle de la décharge. Je voulais un peu comparer la puissance du Saint-Esprit en nous et la puissance de l'électricité. Dans électrocuter, on est en train de parler d'une puissance que l'on met en action, d'une certaine énergie qu'on peut mettre en action, une certaine puissance qu'on met en action et qui est capable d'atteindre même de loin. C'est ainsi que le Saint-Esprit en nous nous rend capable d'atteindre même de loin nos ennemis ou de faire quelque chose en faveur des enfants de Dieu. Alors j'ai pris le mot exécuter ou électrocuter plutôt, parce que dans électrocuter on parle de la décharge. Quand on dit quelqu'un est électrocuté, ça veut dire il y a une charge qui quitte un point et qui est transférée vers un autre point. Alléluia. Amen. Une puissance, une charge qui quitte un point et qui va vers un autre point. C'est ainsi que nous allons aussi définir décharger. Décharger veut dire frapper en portant un coup violent. Je peux dire j'ai déchargé sur lui un coup. Un coup de poing ou un coup de bâton. C'est-à-dire j'ai enlevé une charge que j'avais pour la déposer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ça veut aussi dire ôter ce qui formait la charge, débarrasser d'une surcharge. Ça veut aussi dire débarrasser d'une surcharge, soulager d'une charge excessive. Mais ça veut aussi dire tenir quitte, ou tenir d'une dette, soit déclarer quelqu'un libre. Alléluia. Amen. Alors, si je peux reformuler
mon sujet, je peux dire, en Christ, j'ai la capacité de frapper l'ennemi, d'atteindre l'ennemi, mais par la même puissance, je suis aussi capable de délivrer ce que l'ennemi avait tenu captif. Alléluia. Amen. Ça veut dire, en parlant de l'électrocuter, j'exerce deux actions. D'un côté, je suis capable, par la puissance du Saint-Esprit, capable d'atteindre l'ennemi, de garder au sol mon ennemi, mais je suis aussi capable d'aller dans une vie que l'ennemi avait capturé, que l'ennemi avait rendu captif, et délivrer aussi cette vie. Alléluia. Amen. Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Vous savez, le courant électrique, quand tu l'utilises à bon escient, ça peut te donner de l'électricité, ça peut te donner de la lumière. Mais quand tu l'utilises mal, ça va t'électrocuter. C'est ainsi que nous aussi les enfants de Dieu, nous avons la capacité. Dieu a mis en nous la puissance. Lorsque l'ennemi s'approche de nous pour se jouer de nous, pour nous humilier, alors nous sommes capables de l'électrocuter. Mais lorsque nous voulons utiliser aussi cette puissance pour délivrer ceux qui étaient captifs, nous pouvons aussi délivrer par cette même puissance. Donc nous sommes en train de faire deux actions: frapper, détruire l'ennemi, mais aussi déclarer la liberté, délivrer ceux qui étaient captifs, déclarer la liberté à ceux qui étaient captifs, accorder la vie à ceux qui étaient morts. C'est ainsi que ce soir, j'aimerais te dire, tu as la puissance de Dieu en toi. Ce soir, tout ce qui est terrassé ta vie, les ennemis qui dérangeaient ta vie, aujourd'hui tu vas te lever, tu vas les atteindre. Ce soir, tu vas électrocuter un ennemi. Ce soir, tes ennemis vont fléchir devant toi. Luc 10, 19 dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et dans Marc 16, 17 à 18 dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça le pouvoir que nous avons en Christ. Nous avons le pouvoir, la capacité de mater l'ennemi, de marcher sur l'ennemi, de dompter le pouvoir de l'ennemi. Mais de l'autre côté, nous sommes capables d'aller dans une famille qui était tourmentée par les démons, d'exercer la même puissance afin de les décharger de leur
charge. Ce soir, nous allons faire ça. Tu iras dans le camp de l'ennemi. Tu vas le décharger. Tu vas décharger sur lui la puissance de l'ennemi. Tu vas le dominer. Tu vas le terrasser. Mais aussi, tu vas chercher dans la ville d'autres personnes dans une famille qui ont des problèmes, et tu vas exercer la même puissance afin de les libérer. Tu vas déclarer qu'ils sont libres parce que nous avons la puissance d'agir. On nous parle d'une histoire. C'était une histoire, une guerre entre l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Mais par après cette guerre est devenue une guerre entre David et Goliath. La Bible dit Israël s'est rangé en bataille contre les Philistins. Mais voilà que Israël n'avait personne qui pouvait se lever pour combattre en sa faveur. La Bible dit les Philistins avaient quelqu'un, un géant qu'on appelle Goliath, et il sortait des camps, des rangs plutôt, des Philistins, afin de lancer le défi contre Israël. Mais la Bible dit, lorsque cet homme sortait des rangs, à la vue de cet homme, tout le monde reculait derrière. Ils le fuyaient. Ils avaient la crainte. Et personne ne pouvait dire même un seul mot. Voilà que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu touche le cœur d'Isaïe, le père de David. Il envoie David apporter la nourriture aux frères de David. Et lorsque David arrive, il finit de faire ce qu'il avait à faire. Il donne la nourriture et il pose la question à ses frères de savoir comment ils se portaient, comment ils allaient. La Bible dit, pendant qu'il parlait avec eux, cet homme sort encore de rang afin de lancer le défi à Israël. Et David entend ces paroles. Alors il commence à se renseigner un peu. Parce que les gens qui étaient tout autour lui disaient, vous avez entendu cet homme? Il est sorti pour lancer le défi à l'armée d'Israël. Celui qui va le tuer ou qui va le battre, le roi lui donnera sa fille en mariage. Et il va délivrer sa famille. David entend ces paroles. Il voulait se rassurer. Est-ce que ce qu'on m'a dit, est-ce vrai? Alors, il se renseigne encore chez d'autres personnes. Pendant qu'il se renseignait, ses frères, particulièrement son frère aîné Eliab. Je ne sais pas s'il était en colère contre lui. Comme le prophète était venu chez eux pour oindre David. Et ce jour-là, au lieu de oindre l'aîné, on a préféré oindre le cadet. Il a commencé à crier sur lui. Et qu'est-ce que tu es venu d'abord faire ici? Je connais ton orgueil. D'ailleurs, tu as laissé les brebis avec qui? David a fait fi de ses paroles. Et finalement, on va parler au roi ce que David disait. On amène David chez le roi. Après avoir parlé avec le roi Saül, David lui dit,
que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre avec lui. Voilà pourquoi ce soir, je viens te dire, ne te décourage pas. Pour ta famille, ne te décourage pas. Ça a pris du temps, mais ne te décourage pas. Pour la RDC, ça a pris du temps, mais ne te décourage pas. Mais je viens te dire, tu n'es pas là par hasard. Même ici, tel que tu es là, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu n'es pas né dans ta famille par hasard. Tu n'es pas dans cette entreprise par hasard. Tu ne fais pas partie du gouvernement par hasard. Tu n'es pas dans le parlement par hasard. Dieu sait que c'est toi qui vas te lever afin de changer les choses. Je viens rassurer à quelqu'un ce soir. C'est toi qui vas changer les choses. Tu vas bouleverser les choses. Même ici à Cité d'Exaucement. C'est toi qui vas changer les choses. Dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Eliab ne savait pas. Saül ne savait pas que Dieu avait déjà choisi David. Alléluia. Amen. Finalement, après discussion avec Saül, David arrive à convaincre Saül. Il lui donne son équipement. David essaye, mais il trouve que non. Je ne suis pas habitué à ça. Il prend sa fronde. Il prend 5 pierres. C'est avec ça qu'il a terrassé Goliath. Qu'est-ce qui a poussé David à combattre contre Goliath? D'abord, c'était la prise de conscience. David a pris conscience de la situation qui guettait et sa vie, et sa famille, et sa nation. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des gens qui ont des sérieux problèmes, mais qui n'ont pas la conscience du danger qui guette leur vie. Ils sont dans une situation terrible. Mais au lieu de prendre conscience, de se lever pour leur situation, mais ils sont dans la distraction. David a pris conscience. Et c'est cette conscience-là qui lui a permis de se battre. Il a vu le danger qui le guettait. Parce que l'accord était, si on se bat avec quelqu'un, s'il me gagne, il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si moi je me bats avec celui que vous allez me présenter, je le tue, vous serez nos esclaves. David s'est dit, ça je ne peux pas. Vous savez, il y a des gens inconscients, même dans notre nation. Le pays est en train de mourir. Les gens sont en train de mourir à l'est. Mais il y a des gens qui sont en train de bouffer de l'argent. Et ils veulent que les gens meurent. Ils ne veulent pas se lever. Ils n'ont pas la conscience que la nation est en danger. Mais ce soir, je viens te dire, puisque tu as la vision de faire la politique, c'est toi que Dieu choisit afin que tu diriges ce pays. Et c'est toi qui vas changer les choses. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Oh, Zobanga ou bien. Tu as peur ou comment? Ah, c'est pas toi qui vas changer les choses dans ce pays. Alors, il y a des gens qui sont inconscients.
La situation de la RDC ne leur dit absolument rien. J'ai reçu un de mes fidèles à la maison hier qui me disait sa fiancée travaille quelque part. On la paye 500 000 francs. Mais la personne qui l'a aidé à avoir ce travail, chaque mois, il le retranche 200 000 francs pendant 2 ans. Vous imaginez? J'ai 500 000. Chaque mois, vous me retranchez 200 000. Et ça ne te dit absolument rien? Vous pensez que cette personne est consciente? Mais ce sont des premiers à se lever, à parler à la télévision que le peuple nous a envoyé. Nous venons parler au nom du peuple. Bien-aimé, c'est toi qui vas changer les choses. Alors David a pris conscience. Il s'est levé. Il a dit, non, je dois changer les choses. Si je reste comme ça, ce ne sera pas bon. Deuxièmement, David connaissait son identité. Bien aimé dans le Seigneur, tu as une identité forte en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Christ vit en toi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or Christ, c'est notre force. Christ, c'est notre victoire. Et il réside en toi. Il habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. David avait compris que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un Israélite. Un incirconcis ne peut pas venir injurier notre armée. L'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi je dois me lever. Bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi a terrassé ta vie pendant longtemps. L'ennemi a terrassé ta famille pendant longtemps. L'ennemi a terrassé ton foyer pendant longtemps. L'ennemi a terrassé ton travail pendant longtemps. L'ennemi a dérangé tes projets pendant longtemps. Et ce soir, tu dois connaître ton identité et tu vas te lever afin d'agir. Mais troisièmement, David avait compris, ça c'est un combat de l'Éternel. Ça, les Philistins ne sont pas en train de nous combattre, mais ils sont en train de combattre notre Dieu. Et pour la gloire de Dieu, je vais me lever. Mais voilà ce qui se passe. Avant le combat, ils étaient en train de faire l'échange des paroles. Goliath dit, suis-je un singe, un chien, pour que vous puissiez me présenter un enfant qui n'est que beau de visage? Il a minimisé la capacité ou les capacités qui résidaient dans David. Alors la Bible dit, Goliath s'avançait en plaçant devant lui l'homme qui portait son javelot. Mais David dit, tu marches devant moi avec l'épée, le javelot. Mais moi, je m'avance devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu dont tu es en train d'injurier l'armée. Aujourd'hui, je te tuerai, je t'abattrai, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel et tu mourras.
Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, tu vas prendre ton courage. Parce que tu as une identité que l'Éternel Dieu t'a donnée. Tu vis en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Mais voilà, lorsqu'on a donné les équipements à David, David a essayé. Il s'est dit, non, je ne pourrai pas avec ça. Il prend sa lance avec la pierre. Je vous ai dit ici, David avait compris que cette bataille, normalement, ce n'était pas lui qui était en train de combattre. C'était l'Éternel. Goliath a placé devant lui l'homme qui portait le javelot. Mais David, connaissant ses faiblesses, il le place devant lui l'Éternel Dieu de gloire. Alors lorsqu'il prend sa lance, il prend la pierre. En lançant cette pierre, les hommes étaient en train de voir la pierre. Mais Goliath ne voyait pas la pierre. Goliath était en train de voir l'Éternel Dieu qui venait devant lui. Il était en train de voir plusieurs choses. Il voyait en même temps le feu dévorant qui venait. Il voyait en même temps le lion de la tribu de Juda qui venait. Il voyait en même temps l'ange qui venait avec l'épée. Écoute-moi te dire, la Bible dit, personne ne peut voir la face de l'Éternel et vivre. Voilà pourquoi Goliath, lorsqu'il a vu la face de l'Éternel, Dieu ne pouvait pas le laisser vivre. Parce qu'il a vu la face de l'Éternel, il ne pouvait que mourir. Je viens te dire ce soir, Dieu habite en toi. Quand il y a un combat qui se présente devant toi, Dieu te fait passer derrière. Lui-même, il prend le devant. Parce qu'il sait que tu ne comprendras pas les choses. Il sait que tu ne peux rien. Dieu lui-même se présente. S'il décide de tuer ton ennemi, ça dépend de lui. S'il décide de l'électrocuter tout simplement, et puis de le laisser en vie, c'est le problème de l'Éternel. Mais laisse Dieu agir. Je viens te dire ce soir, tu n'es pas n'importe qui. L'Éternel est en train de combattre pour toi. Il t'a doté du pouvoir d'électrocuter l'ennemi, mais en même temps, dans d'autres vies que l'ennemi avait captivées afin de délivrer. Oh là là. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je vais finir. Alors, David, Goliath a vu l'Éternel venir. Alors Dieu ne pouvait pas le laisser vivre. Personne ne peut voir la face de l'Éternel et vivre. Mais voilà ce qui se passe. La Bible dit, Goliath tombe face contre terre. Le combat était le combat de l'Éternel. L'Éternel s'est dit. D'abord c'est David qui avait dit. Tout le monde saura que l'Éternel, ce n'est ni par la lance, ce n'est ni par l'épée que l'Éternel délivre. David avait compris que c'était l'Éternel qui combattait. Puisque c'était le combat de l'Éternel, Dieu s'est dit, Goliath, je ne te laisserai pas mourir comme ça. Tu dois confesser que je suis Seigneur. Et tout le monde doit savoir que je suis l'Éternel. Écoute, lorsqu'on te lance quelque chose qui a une puissance, normalement lorsque ça vient comme ça, tu dois tomber comme ça par derrière. Mais lorsque la Bible précise que Goliath est tombé face contre terre, il faut tendre la Bible bien. Ce n'est pas en vain. Il y a une signification.
Dieu voulait que Goliath confesse que dans les cieux, sur la terre, sous la mer, personne n'est comme l'Éternel. Amen. Lorsqu'on tombe face contre terre comme ça, c'est la prostration. Mais laisse-moi te dire, on ne peut pas faire la prostration sans prosterner. Mais aussi, on ne peut pas faire prosterner sans s'agenouiller. Donc on commence par d'abord s'agenouiller. Lorsque la lance l'a frappé, il s'est agenouillé en signe d'humilité. Il a dit, je ne peux rien contre toi. J'ai commis une erreur. Et puis après, il s'est prosterné en signe d'humilité, en signe d'adoration. Et enfin, il s'est prostré pour dire, je suis faible devant toi. Je ne peux rien contre toi. Frères et sœurs, ce soir, je viens te dire, ton problème va fléchir. Tes ennemis vont fléchir. Ils vont dire, lui, cet homme-là, il a un Dieu. Cette femme-là a un Dieu. Il ne faut pas jouer avec lui. Ils iront eux-mêmes raconter. Ils parleront de toi. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te révolter ce soir. Tu vas dire à ton problème. Ce soir, tu vas dire à ton problème, moi et toi, c'est fini. David a terrassé Goliath. Il a électrocuté sa vie par la puissance de Dieu qui est en lui. Mais laisse-moi te dire, David combattait au nom de l'Éternel. Mais nous ne combattons pas au nom de l'Éternel. Nous combattons au nom de Jésus. Parce que le Père a confié tout le pouvoir au Fils. Voilà pourquoi le Fils a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. David n'avait pas la révélation du Fils. Mais moi et toi, nous avons la révélation du Fils. Nous combattons au nom de Jésus. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui auront cru au nom de Jésus, ils vont terrasser l'ennemi. Ils vont dominer sur l'ennemi. Mais aussi, la Bible, Dieu nous a donné le pouvoir de rendre libres les malades, de rendre libres les captifs. Ce soir, tu vas dire à ton problème, moi et toi c'est fini. Tu ne vas plus exister. Tu ne vas plus me troubler. C'est fini, moi et toi. Élève ta voix et prie. C'est fini. Et c'est lui. Dis à ton problème, c'est fini. C'est fini. Tu ne vas plus troubler ma vie. Tu ne vas plus troubler mon foyer. Tu ne remporteras plus. Ça fait des années. Goliath a terrassé l'armée d'Israël pendant 40 ans. Je ne connais pas ta situation. Combien de temps ce problème a pris le temps? Combien de temps ce problème a perduré? Je ne sais pas combien d'années. Ça fait combien de jours? Mais ce soir,
c'est fini. C'est fini. C'est fini. Maladie. Maladie incurable. Tu as dérangé ma santé pendant des années. Tu m'as dérangé. Je ne sais plus aller de l'avant. Ma vie a pris du recul à cause de toi. Maladie, c'est fini, moi et toi. Ce soir, il n'y a plus de contrat. Il n'y a plus d'alliance entre moi et toi. C'est fini. Mets ta puissance en action. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la puissance de Dieu en toi. Agir. Natalelio, Yesu nalibota nangaye nazana mosusu te bobele yo nzambe na bomo. Haleluya, natalela naniye na bitumba libota nanga nazana mosusu te bobele yo nzambe na bomo. Nataleli yo Daniel Yesu elonga nanga ikumama. Yesu elonga Yesu bika mwana aye. Bokonzi nangai kumame, kumame, Yesu kumame, yo kumame, yo kumame, yo kumame, oh lobitelelo, yo kumame, oh lobitelelo, yo kumame, elombe mobalitelelo yo. Oh Yahweh kumame, yo kumame, yo kumame, yo kumame. Alors tu vas chercher une vie, quelqu'un que tu connais, une famille qui est dans le problème, une personne qui a des problèmes. Tu vas exercer cette puissance. Tu vas aller décharger cette personne, cette famille. Tu vas exercer la puissance. Tu vas déclarer la liberté de cette famille, de cette personne qui a des problèmes. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus. Rebochar. Yes, Alléluia. Yesu makasinanga. Alléluia. Kaina lukanzela. Yesu zela na bomo. Kaina luka lobiko. Yesu lobiko na kae. Kaina luka mwana. Yesu mombesi na mwana. Kaina luka libala. Yesu mombesi libala. Kaina luka voyage. Yesu yo visa na kae. Yesu elonga na kae. Alléluia.
Yesu alikananga. Alléluia. Yesu bikamwananga. Alléluia. Leli leli leli. Alléluia. Tu es un danger de mort pour tes ennemis. Tu es un danger de mort. Celui qui osera, il rencontrera ta vie. Alors tu vas déclarer, je suis un danger de mort. Celui qui va oser de toucher à ma vie, celui qui va oser de toucher à mon foyer, à mon travail, à mon poste, il rencontrera mon Dieu. Alors confesse cela ce soir. Je suis un danger de mort. Je suis un danger de mort. Yokanga imalam bandeko nanga fongola ni matoyo décision ekweyo eutie pai na papa papa nanga l'Éternel des armées. Oh papa nanga l'Éternel des armées. Il est le fait dévorant. Guyana ye, bombe mon côté kokani nango. Le loyo a décidé à partir d'aujourd'hui. Vinanga ye, mon toté a touché. Oyo a komeka, azali condamné. Condamné à mort, à la peine capitale. Yoka oh, comment mange comme il est loyo. Omo inanga komeka kosimba teo. Vinanga ye komi lelo yo. Omo inanga ye komi lelo yo. Dangereux, dangereux, ngaina komi dangereux. Oh papa, l'Éternel de ma pinga. Le tout-puissant, il est l'effet dévorant. Guyana ye, bombe mon côté kokani nango. Le loyo a décidé à partir d'aujourd'hui. Vinanga ye, mon côté a touché. Oyo a komeka, azali condamné. Condamné mort à la bonne capitale. Yoka Como nange komi lelo yo. Como nange komi lelo yo. Vinanga ye komi lelo yo. Mosala nanga ye komi lelo yo. Dangereux, dangereux, naina komi dangereux. Oh momo nange komi lelo yo. Omo inanga komeka kosimba te. Oh vinanga ye komi lelo yo. Omo inanga ye komi lelo yo. Est-ce que tu peux crier après moi danger de mort? Danger de mort. Acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On peut se rasseoir. Rapidement, on donne des annonces. Des annonces internes.
Nous rappelons que chaque mercredi et jeudi, de 17h à 18h30, nous sommes en ces lieux. Mercredi pour les Malakissi, ou les enseignements. Et le jeudi, comme ce soir, jeudi et Toko, nous sommes là aussi. Chaque dimanche, nous avons 4 cultes. Le premier culte est de 7h30 à 9h. Le deuxième culte de 10h à 11h30. Et ces deux cultes sont des cultes francophones. Le troisième culte de 12h30 à 14h. C'est le culte lingalophone. Et le quatrième culte de 16h à 17h30. C'est le culte anglophone. Le ministère des cultes matinaux informe l'Église de la suspension de ses activités. Et la reprise vous sera communiquée au moment opportun. Annonce externe. Le ministère en Corée, que dirige le pasteur Francis Ndokai, le pasteur associé au centre missionnaire Philadelphie, vous convie à une matinée de célébration, sa dernière activité de l'année 2021, dénommée Sepela, avec comme chanteur invité pasteur Henri Papa Moulaja, frère Gamaliel Lombo et le cœur céleste. Le samedi 27 novembre 2021, de 10h à 14h, dans la salle Congo Loisirs. Dalo Ministries, par son département, le frère Aiguise le Fer vous invite à sa réunion du samedi 4 décembre 2021 de 8h à 12h. De 8h à 12h, sous le thème le serviteur de Dieu, les attaques, les fausses accusations, les critiques et leur gestion. Cela se passera ici à Fila Cité d'Exaucement. Adresse de l'église: l'église Fila Cité d'Exaucement, située sur l'avenue Militant, numéro 1554, commune de Barumbo. Et comme orateur, nous aurons l'apôtre Roland Dalo, le pasteur David Kateba de Lubumbashi. Le ministère Femmes à genoux, que dirige le pasteur Sophie Okako, organise 3 lundis de jeûne et prière dénommés Une heure avec Jésus, avec comme invité le prophète Shiloh Franklin L. Les lundis 29 novembre, le 6 décembre, le 13 décembre 2021, de 8h à 18h, à l'adresse du bureau Femmes à genoux, au numéro 9747, sur l'avenue Forgeron, commune de Limete. Alors nous voulons rappeler que nos offrandes se donnent juste à l'entrée. Quand vous entrez, vous allez voir les boxes dans les allées du temple. C'est là que nous plaçons nos offrandes. Et si vous aviez oublié en entrant, vous pouvez le faire en sortant. Nous sommes à la fin de notre programme. S'il vous plaît, si nous pouvons nous lever pour clôturer. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce rendez-vous merveilleux. Père, nous t'avons adoré. Nous t'avons célébré. Et tu nous as parlé. Merci de nous exaucer ce soir. Merci de nous remplir de ta puissance. Nous sommes capables
de toucher l'ennemi de loin, mais nous sommes aussi capables de rendre libres les captifs. Je recommande ton peuple entre tes mains, que ta puissante main les accompagne. Nous refusons toutes sortes d'accidents et d'incidents. Au nom de Jésus, protège ton peuple jusqu'à ce qu'ils arrivent dans leur demeure. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oyobikisanga na makambo ebele yango nde tina loyembo moninga nazoyembela yo lelo ewuti na motema nanga nini napesa na yo Yesu yaya Zambe alobi konanga lolenge nini na mitalisa liboso na yo Kolo yo abatela kanga liboso na mai entouré de partout mon roi Nini ngai na pesa na onyo so sala obikisanga na makambo ebele obikisanga na makambo ebele obikisanga na makambo ebele obikisanga na makambo ebele même de griffe de loup kangolanga na makambo ebele obikisanga na makambo ebele même sans le savoir obatelanga na makambo ebele obikisanga na makambo ebele nazoyemba natina ngayoyo baraison etondi na motema yanga mwana nzambe na baloli miso na gauche na baloli miso na droite nazomona entouré bolamu nyonso nzambe na la vie nanga et même si c'est un secret lelo naloba nango bato nyonso bayokanga pembeni tika ngai nakanga makambo nyonso osala obikisanga na makambo ebele Sanga na makambo ebele